Avec les Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Qui est constitution d'une équipe d'experts. Mais une fois l'équipe d'experts a des éléments pertinents pour procéder à la révision conditionnelle, mais le Parlement existant peut se charger. I have a question over here. I play some King Etienne. I just said the Donc, des zéro, donc, Bakita, Bamata, Balala, Ba. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag d'actu avec Live BM. C'est une joie et un très grand plaisir de soir nombreux qui êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur X, vous êtes sur TikTok. Nous partageons ce direct ici en direct. La thématique principale aujourd'hui, c'est Kabila hospitalisé. En Amérique, de plus en plus, on enfonce la communication, on éclaircit de plus en plus qu'est-ce qui va arriver à Kabila, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a motivé les Américains à prendre? Alors, par le porte-parole du département d'État américain, Tommy Pigott, qui a justifié, en tout cas, dans la journée du vendredi 1er mai, les sanctions contre Joseph Kabila, qui ça valait la peine, qui est pas sanction à Salima. Les Américains là ne vont pas tergiverser. L'homme dans le cadre de côté, c'est un religieux, Sonny Kafuta Rockman, un patriarche de l'évangile de la RDC. Apparemment, il prend ses distances de la réunion qui a eu lieu, comme vous savez, à Kinshasa, Ezaki Mokolo. Il y a le 30 avril, voilà, réflexion autour du changement ou révision de la Constitution. Lui, il prend ses distances. Ça veut dire quoi? Est-il pour ou contre le changement de la Constitution? Parce qu'il n'a pas été associé. Apparemment, c'est une frustration. Ils ont leurs problèmes internes. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui ont été contactés ont pignon sur lui. Ils ont des églises qui ne sont pas comme des labyrinthes, des bâtiments inachevés, des églises qu'ils ont construites, qui ont fini, qui sont florissantes aujourd'hui, qui ont beaucoup de membres. C'est ma question. Vous avez fait autant, comment bien, quel nombre d'années dans l'évangile? Quel est votre impact sur le terrain? Est-ce que vous avez la foule pour contrebalancer à cas des problèmes? Savez-vous, vous mettez derrière les choses pour exécuter. C'est ce qui importe ici. C'est bien bon de réfléchir, de faire un communiqué pour diluer ce que les religions ont fait. Moi, ce que je comprends, c'est là. Pourquoi sortir maintenant Kassikoyo? Il a écrit ce communiqué ici, qu'il est sur les réseaux sociaux, armée de l'éternel, quartier général, mise au point. Je n'ai pas été associé. D'où, maintenant, on ne peut pas m'associer aux conclusions qui ont été faites là-bas. Qu'est-ce que vous avez de particulier qui va ébranler le monde? Rien. Ces gens-là étaient une majorité. Un exemple. Cet homme ici n'était pas à la Réunion. Il s'appelle Jules Moulindois. Il n'était pas à la Réunion. Mais il est solidairement avec eux parce que dans ses prédications, vous allez l'entendre, il parle de la même thématique toujours. Mesdames et messieurs, boye bola mon amaga, Magda Tchokle Nanga BM, Bandeko, UDPS, dans la rue, Lélo, on les a vus à manifester, en tout cas, quel élan de solidarité, pour une fois au moins, comme vous savez que l'unité fait la force. Augustin Kabouya, Théo Bizibou, sur une même table, avec Peter Kazade que j'ai aussi vu, et tout le monde qui était là présent. Tous les gens de l'UDPS étaient ni Longondo, tout le monde comme il se rentre dedans. Bandeko, Soki Bola Neli IDPS, Bokolala, IDPS c'est ma stratégie naïe. Ils vont bien sûr, n'abat trouble le moment interne, mais toujours comme toujours, ils vous font une surprise au bon IDT. Bazakande ensemble, Bagusarabino. C'est ça, non?
On a donné Kabouya, les autres, au Tikala-Sima. Vous voyez? Vous voyez, Kabouya a toujours eu là-bas. Donc là, c'est convocation de leur hommage, aussitôt agréé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Bumba est membre de l'UDPS, quoi qu'il est normal d'accepter la manif qui puisse avoir lieu. Donc la manif, je pense que c'est la raison principale du report de la conférence de presse du chef de l'État qui devait avoir lieu aujourd'hui, qui aura lieu à mercredi le 6. Les amis, à Congo, un pays de miracles, assignation budgétaire Bandao Emati, Botal la recette réalisée par la DGDA. DGDA a réalisé 110%, non, c'est bon 5, 109% des recettes réalisées par rapport aux assignations. N'est-ce pas ça un miracle pour un pays qui est en guerre? Imaginez que nous sommes dans une situation de paix. On va nous compliquer la vie. Lutte des corridors, corridor de Lobito, corridor de Dar es Salaam, Tazara. Ça c'est pas. Kagame était de week-end à Dar es Salaam pour en parler. C'est une question de souveraineté et d'option aussi, mais nous aurons un peu la lumière qui nous sera donnée par cet expert, n'est-ce pas, en gouvernance publique et diplomatie économique. Là, je cite Alain Lubamba, qui dans une tribune dans la prospérité, il a publié une tribune qui va beaucoup nous éclairer. On va y revenir. Il a donc tribune Yandeko Alain Lubamba, ancien ministre, qui va plus décortiquer, on peut te comprendre un peu enfant. Les cambouis à corridor, il y a ma corridor dispute, conflit à corridor, et qu'est-ce que la DSF doit faire pour tirer son épingle du jeu? PPRD diaspora contre les États-Unis, contre les sanctions imposées à Kabila par les États-Unis d'Amérique, ils sont contre ça. Mais il y a un autre membre de la diaspora qui est autre que Roland Lumumba, un banquier, un économiste qui entre en détail dans les complexités. Tout le bas, il y a Ferro, il y a sanctions, il donne plus de lumière, plus d'avantages pour qu'on va comprendre pourquoi est-ce que Kabila n'a chez Nambeto, il y a hôpital. Là, il n'est peut-être malade, la peau, normalement, normal, à quoi fonctionner, Nataoyo, Bachi. Alors, manifestation a eu des pèses Bandeko, quelques semaines solides à côté, il y a aussi une motion au niveau du Parlement qui parle déjà des Cambo Italie, donc référendum. Donc les Congolais commencent à parler dans tous les salons. Ce qu'on voulait que le débat ils lancé, pas dans la rue. La Constitution, c'est un débat d'idées. Il y a classe, il va tout bien réfléchi. Pas un débat d'idées. Maman Bipupula, Maman Zamba, non. Bon, Bandeko, Babengaka, Bato, réfléchissaka sur importance. Yo loi ya malamu. Na mission yo na kokeda devoir de mémoire. Kobe ki mpele lba mamuka malonga sur Rwanda. Qui rwandais ya Kagame. Ya Kabila, je veux dire. Parce que Félix Tshisekedi a fait quoi dans tout ça dans la foulée les amis. Félix Tshisekedi akbana mona ko déboulonner système ya Kabila. Si koyo dans la deuxième étape, il y a des rwandalisations de l'RDC. Na processus, il y a changement, il y a constitution. Le Bokaki, message à choqué Tondo. Constitution et voyage qui Kalev Monton d'une part qu'on a cité, d'autre part on a cité Azeras Roubewa. On a pris la constitution, on l'a mené au Rwanda, on l'a filtré pour nous ramener pour Kangabiso Libela. Oui. Tshisekedi, en tout cas, il est en train d'arrêter surtout cette hémorragie-là. Kucha Mboka, dans le système, il y a des parts. Parce que quand on a un régime, il a un régime, bien sûr, qui a un cap. Sur là où on veut aller, non, le pays qui peut évoluer. Mesdames et messieurs, des actions éclairées. Malais, mais vous comprenez pourquoi que nous sommes au centre des enjeux du monde. Nous sommes au centre des intérêts croisés. C'est ce que vient de le dire, il y a très peu, je pense, une réunion à Kinshasa. Par notre géographie, notre position stratégique, les pays doivent profiter. Bandeko, Boyebolam Mag. Rapidement, pour commencer les mags, on se retrouve après ceci, dans les mags d'actu éclairés, bien sûr. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park.
une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maloku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Ami du Maga, Bebolamu na antenne na biso, Magza Tchoklari Nanga BM. Et c'est Ngweza Makasi et vous en avez non. Et Bélé vous a connecté et papier en train de suivre de par le monde. C'est Magza Tchoklari. Merci pour les amis, merci pour les réactions sur Facebook. Vous avez apprécié notre nouveau logo, habillage Bandeko. Oyo, ya chaîne abiso YouTube ATN parce que, ok. Donc, comme au moins, na chiffon un micro. Au label d'Africa TV Network. D'ici là, nous aurons des gobelets, nous aurons des thermos, nous aurons des t-shirts, nous aurons aussi des casquettes, chapeau, il y a ATN, toujours dans ma couleur bleu rouge, avec un peu de blanc, on va faire ça comme ça, pour disponible pour ceux qui veulent nous soutenir, ils peuvent acheter cadeau pour leur famille, pour leurs amis. Alors, nos amis d'ATN, dans la semaine avant la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, nous ferons partie du fan zone de Houston. Nous serons là. Alors, l'ami qui avait des affaires Houston, qui voulait la visibilité, qui voulait apparaître sur antenne, contactez-moi déjà parce que nous allons faire 10 jours à Houston. Nous serons là avant la Coupe du Monde. Nous serons à la NASA. Nous serons à NASA. Nous allons montrer le potentiel de la ville de Houston. Nous serons à Galveston. Nous serons partout là-bas. Galveston, NASA, LNG Corridor, Kerry Freeway. Nous serons partout là-bas avant de chuter dans les NRG Stadium où nous aurons le match le 7 juin contre le Portugal. Donc, amis de Houston, soyez mobilisés aussi. Suivez nos émissions car vous qui allez venir à Houston, vous saurez là où il faut aller manger, là où il faut aller écouter la musique congolaise, là où il faut aller prier à la congolaise aussi. Ça, c'est une ville qui est cosmopolite, mais avec beaucoup de Congolais. Tellement qu'elle est vaste, il est difficile. Il est aussi éparpillé, parce que imaginez que il y a une ceinture externe et interne. Les Beltway 8, ça c'est derrière. Et contourne Houston. Moussou de la Katikati. C'est une ville très grande. Imaginez que, est-ce que vous voyez dans rapport avec l'église, c'est 1h45 minutes. C'est une très grande ville. Alors, vous allez orienter par, je pense bien, mission Torosala, quand nous serons à Houston, nous serons là, bien avant la Coupe du Monde, pour vous donner, biscar au tamboulé là, pour comprendre aussi, na conseil, comment se comporter au Texas. On a sauvé des compatriotes au Mexique. Ils buvaient dehors dans la rue. Les gens venaient de Kinshasa. La police a voulu les arrêter, mais nous sommes intervenus pour les expliquer, donc vous comprenez, ils viennent de loin, ils n'ont jamais ça se passe comme ça. De quoi on a côté la bière naïe, balenga bakangaï. On va avoir des Congolais arrêtés. Malheureusement, heureusement, on les a informés. J'étais là, je faisais un reportage quand la scène avait lieu. J'ai parlé à la police mexicaine. Ils ont compris que ça ne servait à rien de l'arrêter. Ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Alors prochainement, on va aussi donner des orientations culturelles pour que Batoubaye, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas au Texas. Ça, de manière que Bouva dans la bino Kimia, Boukangamate, Bozala à l'aise pour ceux qui veulent venir surtout de l'Europe, de Kinshasa, Boubaye Banega, et Osala Makamo. Alors, Bandeko, Togotina Mag, des actus éclairés. Bandeko, il y a une réunion, comme vous savez, il y a Salamaka niveau, il y a Kinshasa, plusieurs passeurs se sont réunis, dont le passeur Godempoui, vous voyez là qui avait parlé. Alors, passeur Nyonsowana, Ezaliki, Namokolo, il y a le 30 avril. Alors, Bandeko, Tokabeka, tout le monde les réseaux sociaux, tout le monde communiqué. Communiqué à Nani, il y a passeur Sony Kafuta. Donc lui, il n'est pas partant. Donc, il ne veut pas porter son soutien par rapport à la réflexion sur
constitution, qu'est-ce qu'on comprend est que lui n'a pas été associé. Alors, il a pondu un communiqué par Kano Église Naye, apparemment, comment Batouaza frustré. Mais je me dis, mais est-ce que Batouaza frustré, est-ce que Ndé et Diliwe, conséquence, il y a Miloulou et Selamaka, ceux qui Miloulou et Salemi, il faut qu'on l'associer pour que ça puisse avoir lieu. Moi, je me suis dit même, Soni Kafuta, c'est un patriarche quand même. La Kinshasa, on l'a connu, Moutouassa l'église, malgré qu'il s'est noté parce que l'église est comme un symbole. Il y a un ministère à Kinshasa au Moni, où il y a un là, mais c'est la raté. Il y a une église là qui va, si même dans la marche là vers le palais du peuple, bon, mon ango. Le boulevard ça triomphal, je ne sais pas. Alors, son église là-bas, Soni Kafuta Rockman, c'est parmi les pionniers. Il y a Évangile, il y a RDC. Banda Évangile, Banda RDC. Mais ce qui est clair et fondamental, c'est le communiquer, les amis, qui nous a mis en ligne. C'est pourquoi nous en parlons. Nous sommes une émission qui analyse la géopolitique. On n'a pas le temps de s'attarder sur un homme de Dieu, Malva Bongo, un homme d'église. Bandeko, armée de l'Éternel, organisme évangéliste, quartier général. Ils ont mis au point Bassali. La mise au point qui résulte, bien sûr, d'une frustration, dans une étude comparative des pasteurs qui n'ont pas été là. Mais, dans leur message, tous les jours, ils ont par rapport à réfléchir les Cambodges à la Constitution. C'est commencé par la rue. L'église a pris le relais. Aujourd'hui, il y a une marche de l'UDPS pour soutenir, bien sûr, Trump, pour les Cambodges Italie. Donc, Bassanson contre Kagame. Demain, après-demain, il y aura aussi une marche dans ce sens-là. Au Parlement, déjà, les députés ont amorcé à la réflexion. Ils en parlent. Ce n'est pas un sujet tabou. La communauté évangélique, l'armée de l'Éternel, porte à la connaissance de l'opinion publique que l'évangéliste Soni Kafuta Rockman, donc général et patriarche de l'armée de l'Éternel, organisme évangélique, n'a pas été associé ni invité à l'organisation de la matinée des réflexions tenue par l'église des réveils du Congo le 30 avril dans l'amphithéâtre de l'hôtel Fleuve Congo. Par conséquent, il n'y a donné aucun quelconque point de vue. La communauté ecclésiastique de l'armée de l'Éternel dénonce la manipulation faite par la photo du patriarche jointe au message du rapport de l'activité CO cité donc des personnes mal intentionnées. Alors moi je me dis, mais pourquoi est-ce que ceci c'est dans l'intérêt commun de tous les Congolais? L'église a Soni Kafuta et Bimipo et Pesa Kobenikoyo. Moi je me dis, il y a deux possibilités. Soit Soni Kafuta est kabiliste, il est avec eux, il veut sauver les meubles, on l'a toujours parce que c'est un frère de sang, un frère katangé. Bon, je sais pas, si ils appellent Bongo, ou si ils appellent Bongoté, Limbicien, pour ce que je vais heurter. Mon réflexion est simple. Ma réflexion est simple. Les patriarches n'avaient pas intérêt à faire cette mise au point. Parce que les photos dont il est question ici, il y a beaucoup de photos qui sont sur Google. Quand vous tapez, quand les gens font les miniatures, ils tapent Église des Réveils. Vous allez voir une photo qui apparaît. Il y a les pasteurs Ejiba, il y a pasteur Kankenza, il y a les pasteurs Soni Kafuta. Pour dire qu'ils ont leur différence. Ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des références qui restent sur Google Stock, là où on stocke les photos. Tout le travail qu'on fait là, tout ce qu'on poste, il y a un engin ou un moteur de recherche qui magasine tout cela. Pour que si quelqu'un veut chercher une photo sur ces plateformes-là, ce sont les photos qui apparaissent, boum, yango wana. Alors, parler ça d'une manipulation, c'est une chose. Mais dire que il n'a pas été associé, ni invité à l'organisation, donc il n'a pas donné aucun point de vue. Hein? Par conséquent, il a donné aucun quelconque point de vue. Quel est son point de vue? On veut le savoir. On veut le connaître. Parce que bandeko, l'église bango, l'église bandara na Congo, kala, beso na moyen, il a fait parvenir idéologie na bango. Actuellement, toutes les églises au Congo, toutes les églises presque sont en ligne. Bakimbagise, toi bango, babo babalou que la par rapport à changement de constitution, modification bango ou réflexion seulement. C'est une réflexion et recommandation. Il y a un pasteur très bien connu à Kinshasa. Dango par exemple, vous voyez Mukuna, vous voyez l'autre, Baboussou n'en est pas ngoté. Godin Poy, on le connaît parce qu'il est politicien en même temps pasteur. Baboussou n'en est pas ngoté. Certains, je ne le connais pas. Dans ce Congo ici, il y a des pasteurs qui sont populaires, qui ont beaucoup d'assises. Dans le Congo profond, Batouana, tout le monde va awate. Pour devenir Dango et ben noté. Mais personne d'entre eux, en tout cas,
n'a pris l'initiative, il y a au Mukanda, ou faire un communiqué. Exemple simple. Pasteur, il s'appelle Jules Molindwa. Pasteur de l'église EPLM. On a dans nos télévisions, à Kinshasa. Il n'a pas été invité. Il est chez les plans. Je ne sais pas si peut-être qu'il était parce qu'il était en tournée. Hein. Il était en tournée dans les Congo profonds. Mais apparemment, je ne l'ai pas vu dans ma photo. Je pouvais voir bâtir ma média. Mais quand il prêche dans son église, vous pensez qu'on connaît son point de vue qui est clair. Lélo. Bon, tu n'as pas vidéo Mukunawa. Mukuna qui dit, il avait raison. Bakangaye Pamba, Kabila, quand il parlait des fossoyeurs, détruire entreprise publique pour créer entreprise privée. Vous vous rappelez à l'époque Mukuna, j'ai même parlé hier dans le marque d'hier, j'ai mentionné ça. Idée ça koya comme on vend dans Malembe. Bandeko? Non, pasteur yo pas dit sur Maramboyo. L'église ça ne sert à rien de prendre ce communiqué là. C'est un communiqué inutile. Ou bien vous êtes frustré, ou bien je ne sais pas aussi bon toi qui dans mon église en parce que moi je ne vis pas à temps plein Kinshasa. Mais l'église on a eu à passer Sony et Zarana. Sauf qui n'aime pas faire parler des peuples. L'église on les a bon pendant une vingtaine d'années. Pourquoi aussi la thé? C'est que quelque part peut-être l'église est encore c'était et que le nom est grand. Maintenant, on ne sait pas, on se sent que moi je suis frustré, on va me gâter. Actuellement, Mandeko, ce sont les gens qui comptent sur le terrain, qui ont l'impact, qu'on consulte. C'est comme les partis politiques. Il y a les partis politiques qui sont partis politiques mallettes et qu'il y en a qui a une assise populaire réelle. Bon, on marche les lots. Pas politicien, la question, biceps de mango. Tenez votre rapport à partis politiques, ils sont là pour marquer leur présence à la marche, n'est-ce pas, de soutien à la décision prise par les départements d'État américains. Pour plus de détails, na communication, il y a monsieur Pivot, Oyazali, représentant Kuna, n'est-ce pas, il y a porte-parole, hein, il y a porte-parole Kuna, il y a des départements d'État américains qui ont encore insisté sur l'importance. Il y a aussi la sanction, on a donc, à monsieur Thomas, Tommy Pigot. Au moins, na Congo, on a pré l'idée. Bateau d'église, oyo, balinga changement Congo est avancé. Parce que, qui s'est dit, à la position, il y a qu'à dérwandaliser la RDC. Il a commencé par déboulonner le système Kabila, genre, à moi, qu'on parle de Saint-Chien, c'est un lieu en carton il y a longtemps. Maintenant, on est en train de dérwandaliser les process. En les dérwandalisant, il y a la constitution où il y a eu beaucoup de pièges. Oh, bah, non, tu l'as mis, patio, il y a clip. Il y a Jules Molindwa, qui il y a un peu longtemps, ça sonne dans ma tête. Mais comment est-ce que est tombé Bandekona? Occasion, il y a Lelo, lettre, il y a Sony. Alex Abisso, au moins, il pense à quoi? Il est libre de dire, par exemple, moi je veux, la constitution ne change pas, parce que ce sont les acquis qui sont très importants, c'est une constitution des belligérants, ça a été qui au prix du sacrifice. Au moins qu'il dit ça, qu'on sache là où il est posé, il n'a émis aucun point de vue. Son point de vue, même s'il n'a pas émis un point de vue, cela n'annule pas Makambo et Salamé n'a pas les autres. Les autres qui étaient là, ils ont parlé, ils ont donné comme leur point de vue. Clairement, nous savons à peu près, Bazar Otelemela, Wapi. Ils ont motivé spirituellement, économiquement, des professeurs d'université, les gens de tous les horizons, Bazaki Wana, Balobaki, Mokolo Wana, la hauteur du fleuve. Clair. Thème Yango Wana. Donc, réflexion autour. C'est quoi le thème? Église de réveil se prononce sur le changement de la constitution. C'est un peu ça. Alors, c'est pas dénoncer positivement comme négativement. À tout le monde maintenant d'appuyer ce qu'il donne comme argument. La vie est comme ça. Mais la vie est Zarabongo. Mais quand les patriarches sont nés, nous amènent un tel communiqué comme ça, si léger comme ça. Moi, je ne fais pas dire ça. Et moi, la partie qui m'a, c'est le paragraphe qui a montré de l'amateurisme. Le deuxième paragraphe. Par conséquent, il n'y a donné aucun quelconque point de vue. Qui signe les communiqués? Peut-être celui qui est amateur. Qui signe? Pasteur Pierrot Kabemba Yassiwa, assistant du général de l'église. Il a besoin de réveil et comment il titre Kebelebele. Ne m'a signé. Donc, Moutoyo, à la Tichobeur, a signé. Ou bien Bolingi, particulièrement pour moi, ça a de l'importance.
on peut vous avoir oublié, peut-être que l'église d'Abino est atteignant ménopause, avancée, ou bien vous étiez en dehors du pays, vous étiez en Afrique du Sud, vous étiez ailleurs, vous étiez en mission, ou votre église est visible. Moi, j'ai pas beaucoup de données là-dessus. Moi, je dis ce que je vois à Kinshasa. Oh, dans mon à Kinshasa, je parle de ça. L'église au moins qui ont pignon sur lui. Parce que la mobilisation, d'un pasteur qui parle aussi de constitution, qui n'a pas été là. Il n'a pas montré la frustration en lui. Bandeko. 1958, la France va modifier la constitution na bango 15 fois. Ningisa maninga tune biso de bangulu na bango. Gangalo batoko changer yango. Puisque eza ya biso te eza ya bapaya. Soki bokanisa mutu mususu akoya ko délivrer Congo azate yo nanga ibe to ko délivrer mboka. Puisque ba mususu nyonso baza ba posséder, baza na putulu na bilongi. Basi baloba pona koluka kimia na Afrique na région oyo esengeli bazoba ba bololé ya ba congolais ba céder 300 km. Toti que la Rwanda 300 km kokota na mboka na biso ba memango. Burundi 300 km, Uganda 300 km, Congo Brazzaville 300 km, Angola 300 km, Bolanda te, Zambie 300 km, Tanzanie 300 km, Centrafrique 300 km. Toko tika la nanini. Eza constitution to acte de vente. Boyebi problème à Congo. La majorité sont des politiciens. Les politiciens na Congo baza muke. Parce que ceux qui ont moni, parlementaires ou sénateurs, ou yaza en connivence, na ba envahisseur, aza politicien to politicien. Avant-hier, Fachi Beto akende ki kaka na Brazzaville, kosa la nini. Sermani ya Sassou, quand il y a un mandat, pourquoi Mindele Baloba qui est l'autre côté? A sali plus de 40 ans na kiti. Biso Fachi, le long de Afongwa mi mémoire, asi ayebi ndenge akokamba mboka. Asi ayeba ba secret sika bambongo eutaka. A développer mboka na biso. Akende poto tia zoba moko ayebi eloko te. Gangalo ba toboi. Makambo Fachi azo sala ta président moko na Congo asala yango te. Bon, ba université. Hey. Ba aéroport. Ba balabala partout. Embouteillage ya ki neza pona ba beto bazotia na ville. Donc kin ezo koma bétonné à Fachi béton. Un homme qui parle avec matériel didactique. Vous avez compris? Alors, je pense bien que la fédération de l'église du bassin Sony, pour n'avoir pas été associé, n'avait pas la peine de se communiquer là. Ce qu'on n'est pas même pas la taille de l'homme. Sony Kafuta Rockman. Un homme qu'on a connu dans le temps. Petit enfant, on l'admirait. La révolution, je pense que ça continue à l'époque. La révolution, il y a évangile la Congo, prière par téléphone, comme celle à cette époque-là. C'est pas donné à tout le monde. Bango de Bazaki, Neloko wana, triage chez l'église des réveils. Bango bakana mouvement wana ya média, tout ça. Mais, est-ce qu'on peut un communiqué si pauvre comme ça, qui traduit la frustration? Je n'ai ni associé, ni l'un ni l'autre. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle façon de raisonner. Maintenant, quel est votre point de vue? Prise menayo par rapport au changement on a ezanini. Je parle en Swahili. On a pas ni mambo ya Congo ya mkini yetu. Moi je parle sur de Lumbashi comme on comprend bien. Ima mnafanya en tout cas mnapika nje. Il a mionyesha que uko muntu mwenye na chuki ndani. Yani na kashikani. Parce que njoba kukuite il faut ufanye problème mantu bote. Quand kuite ça va. Kama wapende changement de constitution, il faudra kwenda kosa mishipende on prend un argument. Avec quoi ça na bunduki pakichwa? Non. Et quoi libre penser. On a pensé librement, bakushiki, ça valait pas la peine. Na mutu bien dire communiquer oui. Je pense que je très bien. Passer le assistant wa Sony. Sony c'est un patriarche.
Njo ma icône, ma symbole de gospel au Congo. Il communiquait et il a monté yake. Vous dites, il a donné un point de vue. Mais quand point de vue que les paroles d'évangile, c'est juste un homme qui parle. Comme par exemple la Kofaka, il m'a remplacé. Maman l'a chaque fois. Na bibi na buana, pas chaque fois. Mais l'évangile continue. L'évangile n'est pas là. Il dao ça le fois. L'évangile continue. Demain, ça va continuer. C'est pour la vie va s'arrêter avec vous. Vous donnez vos points de vue ou pas, ça ne fait rien. Il faut que vous le Kimia. Maintenant, il est ma photo, il va publier. Il est parce que ma photo à Mingi, il aura appris à l'époque où il va faire une constellation entre Sony Kafuta, na Passer Jiba, là je pense à Passer Kankensa. Pas les cyclisants, on a pris les photos. Il est ma photo, mon moteur, il y a Google. Quand on a piqué tout, quand on a fait ma photo, elle est événement. John Dora à quoi parce que c'est la photo la plus vue, événement était très chaud. Du coup, la bombe division. John Internet, la tunica kanamoué. Mais tu me l'as la cani, hein? Vous voulez que vous parlez dans quelle langue? S'il vous plaît. Moi, tu me touchez au aya. Pardon. Attends, on va senji, tout va normal. Je pense que j'ai parlé en langue. Les gens de Umbashi m'ont compris. Je me suis adressé à eux directement. La proximité de la pasteur Sonika Futa. Je l'ai parlé en Swahili, hein? Va comprendre, hein? Ne peut parler en langue, va comprendre. Bandeko, Congo Nabiso Eza Elingi. Badispito tout la Kabila, Makamobili Bilibili, Kotoyo, Moto Abimi, Kotoyo Oyabimi. Mais avant de Bandeko, j'ai une prophétie. Toujours chapitre 1. Pasteur Nanga Moura Benginga, Zala Kinshasa, Pasteur Moussas. Atikinga audio. Bandeko na audio wana, na chemega parti à Libosoka parce que c'est personnel, ça me concerne, c'est pas pour tout le monde. Il a dit Badeonini, Amoni Bitumba. Amoni attaque contre la RDC. Et qui est derrière ça? Kabila. Mais Ayebi, et que Kabila a échoué. Il m'a laissé ce message à 3h du matin, quand Dieu lui a parlé. C'est pas ça personnel, hein? J'ai parti mon kaka. Bien-aimé Mukenge Blaise. Eh bien, ce n'est pas le silence ou mon absence sur ta chaîne, ça ne veut pas dire que je fuis ou je m'éloigne, ou il y a un problème. Non. Le prophète ne parle que lorsqu'il a reçu. Il ne fait pas les analyses politiques comme vous. Vous, c'est votre domaine de ce que vous avez vu, palper et analyser, réfléchir, contacter, ainsi de suite. La nuit d'aujourd'hui, il est vers 3 heures, j'ai vu en songe une attaque sur la ville de Kinshasa et un désordre. Et celui qui est à la tête de ces groupes ou de cette attaque, c'est Joseph Kabila. Et comme il avait attaqué, eh bien, le gouvernement a fait appel à ses troupes pour riposter. Et le songe s'est arrêté là. Je ne connais pas l'issue. Mais sinon, si je vois bien un songe, c'est que M. Kabila n'a pas réussi sa mission. Alors, je coupe là. C'est un message personnel qui me concerne, mais la partie introductive, je voulais la partager avec vous. Je respecte beaucoup cet homme ici parce que, à l'époque, j'étais allé voir à Kinshasa. Ma chaîne n'avait que 25 000 abonnés, 30 000 abonnés. J'ai fait une émission avec lui qui a fait 45 000 vues. Alors que le chiffre de mon abonnement était inférieur. Je comprenais que les choses qu'il disait là étaient pertinentes. Par rapport, il décrivait les caractères animaux des présidents. Il a parlé de Kassavou, de Mouzé et de Tshisekedi, non, de Joseph et de Tshisekedi. Il avait dit que Tshisekedi était comme un hippopotame. Il avait décortiqué ça. Si vous voulez dans la chaîne, vous allez voir l'émission. Apôtre Moussas, il est intervenu. Aujourd'hui, il me laisse ce message à 3 heures. Par rapport à une vision que Dieu le communique.
Voilà sur les hommes de Dieu. J'ai pas vu Moussa Marion Wana. J'ai pas vu un communiqué dans ma sens Wana. Alors, bandeko, Toklor, chapitre ya Sony, bandeko, potokota, na Moussousou est entré à la RDC. Kabla ne boy bona bandeko, bameke, baocho bambaye sanction. Parti na yep perdé, na diaspora, ba rejeté, hein, baloy boy. Le PPRD diaspora a rejeté les sanctions de l'OFAC contre Joseph Kabila, arguant qu'il s'agit d'une mesure administrative sans preuve judiciaire. Le parti conteste également les conclusions du groupe d'experts de l'ONU et qui considère l'approche américaine est incompatible avec son rôle de médiateur dans le processus de paix. Les PPRD appellent à un dialogue inclusif et à une justice indépendante pour résoudre la crise en RDC. Bandeko, bato, mambo sali, na comprendre bangote. Ça démontre que bato PD au vénérant, bah comme ils ont raison, hein. Bah ils ont chango na foulou. Bah ils ont raison, bah qui na foulou, bah ils ont pamba, bah sur la place publique. Vous imaginez un peu. Ils disent que l'ONU est dans son rôle. Moussa la ONU n'est pas un groupe d'experts, ils sont là pour confectionner rapport na bango baeba. Quels sont les tenants des aboutissants des troubles qui sont en RDC? Parce que Monsieur Oyo, pour ça vote encore, Monsieur Pivot, un département État américain chargé, je penserais bien, en charge de la communication, voilà, a ajouté mais là Monsieur Asika, la FOPS, disant ceci. Donc, il s'appelle Tommy Pigot, a justifié dans Mokola vendredi 1er mai les sanctions contre Joseph Kabila. Donc, aujourd'hui, les États-Unis s'attaquent aux menaces de la stabilité en RDC. Ils doivent juste à quoi? Aux menaces de la stabilité. Kabila apporte-t-il la stabilité ou l'instabilité à l'est du Congo? C'est la question qui vaut ce pesant d'or. Je continue avec les propos de Tommy Pigot. En sanctionnant l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pour avoir apporté un soutien matériel à des groupes armés déstabilisant l'Est de la RDC et en soutien matériel à des groupes armés pour, je parle déstabiliser l'Est de la RDC, j'ai déjà lu ça, et nous tiendrons pour responsable quiconque, à travers les efforts, quiconque entrave les efforts de paix, pas seulement militaires, même sur le plan de communication. Point de vue compromettant, nous allons être sur lui. Washington accuse l'ex-président d'État congolais et encourage, n'est-ce pas, l'instabilité. Grâce au soutien financier et politique de Kabila, ces groupes sont les principaux moteurs de la violence et de l'instabilité dans la région. L'action d'aujourd'hui envoie un message clair. Nous tiendrons pour responsable quiconque entrave les efforts de paix. L'administration Trump est fermement déterminée à garantir que toutes les parties respectent leurs engagements en vertu des accords historiques de Washington pour la paix, la prospérité et le cadre de Doha. Mais c'est clair, les Américains ont parlé dans ce sens-là. Vous avez perdre à diaspora, je pense bien qu'ils ont manqué une occasion de cette ère, parce que quand il faut référence à cela, je ne sais pas, dans le monde, les preuves sont là, sont patentes qu'ils ont bongo. Alors, pour leur clouer, il y a les propos de notre compatriote Roland Lumumba. Roland Lumumba, c'est un financier. À un moment, il avait, quand les rapports des Panama Papers avaient été publiés à l'époque des paradis fiscaux, comment est-ce que la famille Kabila a caché l'argent dans les paradis fiscaux. Lui, apparemment, il était sorti, il avait expliqué les opérations des banques, la Banque centrale, la BGFI, toutes ces banques-là, qui dans la magou et des montages financiers. Alors, il enfonce davantage avec plus d'éclaircissement. Il est passé sur RFI. On l'écoute. Il y a plusieurs exemples. En 2016, il a été établi plus de 70 entreprises appartenant au clan Kabila, partant de l'aviation, des fermes, des supermarchés, des banques. Plusieurs entreprises dans plusieurs domaines d'activité. Tout ça a été établi comme appartenant étant lié à la famille au président Kabila. Et donc tout cela aujourd'hui fait l'objet des sanctions américaines et donc ils ne pourront plus transacter en dollars ni avoir accès au système financier américain.
Les sanctions ont un impact très significatif parce qu'à chaque fois, quand on passe une transaction bancaire, il y a des conversions en dollars qui peuvent se passer et des liens avec des banques qui utilisent le dollar américain. Et la personne et toutes ses proches se voient interdites de pouvoir utiliser ce système parce qu'il y a une extraterritorialité de ces sanctions. Elles peuvent s'appliquer dans n'importe quel pays. Donc, ce sont des sanctions qui donnent l'air d'être anodines, mais c'est un fait majeur qui portera un grand coup aux finances de l'ancien président et de son entourage. Le lanceur d'alerte Jean-Jacques Lumumba au micro d'Alexandra Branjon. RFI, il est 5h35. Là, c'était Jean-Jacques Lumumba au micro de cet homme-là, network bateau à RFI. Les amis qui est sur Facebook, qui est sur X, je vous prie de taguer vos amis, partager le lien. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie de partager, de mettre davantage de likes, parce que là, nous sommes 1400 en temps réel. Voilà que nous sommes que 400. C'est pas bon. J'ai besoin de 300 personnes qui me regardent, qui n'ont pas pu me like, de mettre les likes, les j'aime. Aussi des milliers de personnes qui nous regardent, des centaines de personnes qui nous regardent, qui ne sont pas abonnés. C'est la première fois de tomber sur cette chaîne. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Nous voulons agrandir notre espace. Nous voulons aussi, chaque fois que nous lançons en direct, vous ne pouvez pas le rater. Vous ne pouvez pas nous voir en différé. Vous pouvez nous voir en direct. Vous avez Monique Kabila, de ce côté-là, je sais que le processus de dérwandalisation est en train de continuer. Parce que Tshisekedi devait le laisser dans un nouveau départ. Les amis qui sont sur TikTok, je vous prie de tapoter l'écran davantage pour nous permettre d'avoir une stabilité sur TikTok, que les lives ne sont pas signalés parce que les matières autour de ça, ils sont tellement profondes que beaucoup de gens sont en train de plaisanter en nous signalant inutilement. Comme je parle des amis du président américain Trump, son admiration, son département des trésors qui vient de frapper Kabila, comme vous savez. Bon, tu as frappé Kabila dans la sanction Soyo. Ces gens ont fait un grand travail. Travail, wana mutuwana Scott Benson a dit secrétaire général niveau trésor. Maintenant, dans le monde où nous sommes actuellement, la géopolitique actuelle, tout est transaction. Bandero, comme je vous parle là, le président américain Donald Trump, qui est l'acteur derrière, n'est-ce pas, les pourparlers de paix entre la RDC et le Rwanda, et aussi la nouvelle doctrine du développement de la RDC. Trump est en train de se rendre en Chine. Et vous allez vous comprendre. Non, c'est pas ça. Vous allez voir des rotations d'avions. Ça, ce sont les C-17, les gros porteurs américains. Ça, c'est le 4e appareil à être filmé. Ça, c'est la logistique d'avance. Trump, il y a une tentative sur sa vie. Il ne veut pas prendre de chance, faire des blagues. Le 4e avion C-17 atterrir au niveau de la Chine. Il est en route vers la Chine parce qu'il doit parler au président chinois. Il doit se mettre sur la table et négocier. Concernant la négociation, il y a Malonga sur la perspective parce que tout est sur la table en termes de négociation. Par exemple, comment est-ce qu'il vient de rejeter la position iranien en disant que non, l'Iran, les prix qu'ils payent là par rapport au tort qu'ils ont causé au monde est insignifiant. Parce que l'Iran a demandé à ce que les sanctions économiques qu'ils ont levées, c'est trop pour à Washington qu'on lâche l'Iran facilement comme ça, alors qu'ils n'ont pas encore de renoncer à la fabrication de l'arme atomique. La raison pour laquelle l'Amérique a bombardé pour le ralentir, d'avoir la capacité de bombarder peut-être possiblement Israël. Et eux et tout le monde travaillent dessus. Tout ceci, Baneko, ça nous montre que le monde où nous vivons ici, il est transactionnel. Bon, comprendre des pays, quand on va réfléchir sur le corridor, parce que le président rwandais était au week-end au niveau de la Tanzanie, il a parlé de manière glaciale d'une paix, l'intégration régionale, mais en même temps, vous savez que lui, je m'excuse les amis, excusez-moi, il y a les troupes à l'est qui agressent les Congolais. Trump a China, il y a Chine. Russia. Écoutez la Poutine, l'Alaska. À ce moment iranien, à partir, il y a Pakistan, à Islamabad. Vous voyez comment est-ce que la vie fonctionne. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Alors, les amis, à la mention du chapitre, on va parler de la marche de l'UDPS.
Là, Augustin Kabouya, j'ai compris que il a pris tout le monde dans le piège. Kabouya a vu tout nyonso na piège. Ils ont fait semblant de se rentrer dedans. Kabouya Bizibou, mais on a raté. Mais là, voilà, Kabouya Bizibou préparant la marche. Et aujourd'hui, tous unanimes, comme un seul homme, la marche Bango Mandeko. Donc, l'UDPS, c'est une machine de la politique. Ils ont prouvé ça. Un moment, quand ils s'affichent en public, ils font semblant de baser au Canada, Zoka Bato, yo, basé dans symbiose, il y a au Canada, dans le Bango. Moi, j'étais surpris de voir tout le monde là. Peter Kazadi, tout le monde là, des Oubizibou, tout. Oh, mais c'est Bato, bah, des personnes. Comment ils sont comme ça? Ils nous donnent l'apparence des gens qui ne s'entendent pas. Zokande, Bayo Kanaka, basés ensemble, bas de commun accord. Nous sommes responsables de nos face. C'est ce que j'ai compris. J'ai vu Peter Kazadi. Bon, dans la réunion, entre des personnes fondamentaux, vous voyez dans la réunion, Bizibou là-bas, avec son chapeau de l'UDPS, Asselo qui est en face de lui, parce que c'est des Asselo, les Mbata, tout ça, ces gens-là qui ont fait que, tension sur la makasi par rapport à les Cameroun, il y a monsieur de Jacquemin Chabani, comme si basé au Kanakatité. Non, Bandeko, UDPS. Ils ont leur façon de fonctionner. Oyo, toko c'est pour le moment. Ah oui. Et, Bandeko, marche Yalelo et Kamusinga. Je me dis, mais, où est-ce que mobilisation préliminaire. Préliminaire pour Nani. Parce que ici, l'occasion, c'est laquelle? Et c'est là qu'il faut remercier le président américain Trump. Aussi, une marche qui s'est transformée en colère. Batoubaïbi a près. Parce que c'est l'Amérique qui dit ça, non? Tout le monde, tous les jours. Kabila Sabino Boy, personne ne croit. Tout ce qui est rapport que les Américains publient, c'est parce que ban ma preuve. Un État comme l'État américain ne veut pas, sous base de spéculation, qu'on paie ça, ma Bandeko. Bandeko totalement mouqué, manifestation de Nzagi, lo natongo. Nous sommes ici. Plusieurs partis politiques. Alors, vous voyez, AREP, UDPS, UNC, parti Nyonso, c'est présent, parti Amuzito, tout le monde était présent. En tout cas, après, c'est parti Nyonso, de Monsieur Baloba qui était au Canada, nous dans un moment de L'élection historique d'un moment que les pour soutenir, pour répondre à un appel à la secrétaire générale, la marche pour soutenir l'administration américaine, le président Trump, la décision responsable à lui pour sanctionner les rebelles Kabila. Parce que Kabila a soutenir les rébellions. Boni, ils sont imprégnés du fait que c'est Kabila qui soutient la rébellion. Alors, comme tous à côté, ils ont toujours marché, il a toujours intéressant dans l'élément bandeko total là où il dit Bakonga. Sa célébration. Qui sont là pour accompagner la vision du chef de l'État, pour dire non à l'agression rwandaise, à l'invasion rwandaise, et aussi pour soutenir les sanctions prises par les États-Unis contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous ne pouvons pas être d'accord que notre pays, qui est un ancien président, prenne les armes pour combattre encore son propre pays, pour combattre encore sa population qu'il a dirigée pendant 18 ans. Nous disons non. Non et non à cette agression de AFC M23. Et tous les Congolais, tous les patriotes se rangent derrière le président de la République aujourd'hui pour se ranger derrière lui pour couper dehors, n'est-ce pas, l'agression rwandaise. Nous voulons que tout soit fait rapidement.
que la justice se saisisse. La justice internationale doit se saisir de ce dossier pour que, équitablement, que la République retrouve, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse. Nous ne pouvons pas accepter que 30 ans, que notre pays soit attaqué par le Rwanda, par Kagame. 100 millions de morts, des vies fauchées, des destins brisés, des écoles détruites, les élèves, les enfants sont réduits à une vie militaire. Ils sont facilement pris pour aller faire leur sale besogne. Nous ne pouvons pas accepter. Il fallait attendre aujourd'hui l'avènement d'un homme, l'avènement de Fachi Beton, pour nous sortir de ces destins funestes, pour nous sortir de ces carcans, de ces gouffres dans lesquels on s'attardait depuis longtemps. C'est Fachi Beton ou rien. Aujourd'hui, nous, le PC, nous, Willy Bakonga, nous sommes dans la logique du changement de la Constitution pour permettre à Fachi Beton d'aller tout droit à la 4e République. Ce n'est pas Fachi Beton qui veut, ce n'est pas Fachi Beton qui demande le changement de la Constitution, non. C'est sa population, toute la population a dit oui au changement de la Constitution avec l'avènement de la 4e République. Voilà tout. Donc nous sommes là, on a pris part, le PSN a pris part à cette marche pour soutenir indéfiniment, n'est-ce pas, les sanctions des États-Unis et aussi soutenir la 4e République avec Fachi Beton. On soutient la 4e République Fachi Beton et on soutient aussi les changements de la Constitution. Willy Bakonga est un peu plus clair là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez vu la marche, très importante, très rapide. Bon, déjà dans la journée, rapidement. Hier, il y avait l'hôtel de ville de Kinshasa qui avait déjà autorisé la marche. Parce qu'il y a Daniel Bomba. Ils n'ont pas fait des casses, en tout cas, à mon sens. Je n'ai pas encore si tel genre de rapport. C'est là important parce que les Congolais veulent raisonner à haute voix. Les églises ont parlé la semaine du 30 avril du changement possible de la Constitution. Aujourd'hui, on a vu une mobilisation, bien sûr, les Kamotale Trump, na ba sanction américaine, mais ça va de soi et qu'on en a caca. Parce que déjà, au niveau du Parlement, débat ici écouté de manière intellectuelle. Parce que tout le monde que débat changement, c'est pas un débat de la rue. Comme les policiers ont voulu nous amener dans ça. Les policiers ont voulu descendre le pays, dans ces carapos, tirer l'intérêt de bango personnel. Rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, un député a réfléchi en proposant une loi par rapport au prochain référendum. Ces matières-là ne sont pas des sujets tabous. Il faut en discuter. Ah oui. Parce qu'il faut occulter tout comme l'a dit Jules Moulindo dans la prédication. Même le pasteur Moussas, il a dit là, hein, vous voyez, l'apôtre Moussas, il faudrait comprendre quel est l'intérêt des Congolais dans tout ceci. Qu'est-ce qui va mettre le Congo sous le chemin du développement? Quel est l'élément qui va nous motiver bien sûr à prendre ce nouveau départ? Qui c'est qu'il nous montre déjà les pistes. Il nous arrange en ordre des courses pour commencer le nouveau départ. On doit comprendre ça. On ne peut pas commencer à reculer à tout moment. C'est un nouveau départ. Tout ça pendant que des c'est ça. Alors, je vais vous mettre une réflexion qui a eu lieu au Parlement. Tout comme argument, il y a un policier, un Congolais, il y a bonne qualité qui résonne très bien. Le dialogue entre les Congolais avait voulu cela ainsi. C'est une tyrannie du passé qui ne doit pas se répéter chez nous. Si le peuple congolais, par ailleurs, veut modifier la durée du mandat du président de la République, le nombre du mandats du président de la République, à travers le référendum, pourquoi le législateur aujourd'hui va avoir peur de laisser ces questions à la disposition de la souveraineté populaire? Moi, je pense que dans les débats en commission, les articles 87, 88, 89 devraient véritablement faire l'objet d'enrichissement. Nous apprécions le fait qu'il y ait constitution d'une équipe d'experts.
Mais une fois l'équipe d'experts a des éléments pertinents pour procéder à la révision conditionnelle, mais le Parlement existant peut se charger de l'examen de ces questions et soumettre le projet de loi finalement au référendum, quitte au souverain primaire de décider en dernier ressort. Donc, je pense que ce projet de loi est très pertinent et donc à déclarer recevable, quitte à subir des enrichissements au niveau de la commission pertinente. Je vous remercie. Donc, un projet de loi, là, et ça comme ça. Voilà, un projet de loi et donc permettre de réfléchir sur le référendum. Les Congolais commencent à penser déjà. On n'est pas seulement distrait en dépit des soucis. Alors, Congolais, comme avec Impele et Sarabino, qu'est-ce qu'il faut? Pour la Colongo, la démon, sur les médias, il y a occidentaux. Il avait expliqué clairement qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde. On l'écoute. Aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprimait en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, et ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays, et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Quand on parle de Tanzanie, Baoujina Kabila, Zolole en Tanzanie. Vous savez que mon règle là, on appelle l'intégration régionale africaine, devait même avancer. Alors là, nous avons le président rwandais en visite en Tanzanie. Le programme évoque la nécessité d'unir la région et de renforcer la coopération régionale. Mais cependant, ce discours contraste fortement avec les réalités des actions sur terrain, de ce que lui-même est en train de faire. Il que depuis 30 ans, son régime est associé à des pratiques de déstabilisation et de destruction de la région de Grand Lac. Alors on parle d'une intégration, n'est-ce pas, régionale. Avant de prôner l'unité et la coopération, une exigence s'impose. Bien sûr, c'est bien beau le discours projeté, comment ils vont faire des lignes de fer, chemin de fer pour connecter à leur pays, hein, de gauche à droite aussi. Simplement, pour que cela puisse avoir lieu, il faut que messieurs puissent se retirer simplement de la RDC et mettre la fin à l'ingérence. Parce que, sous la coupe de sanctions internationales, il a plus de choix qu'à faire un peu la course au pays de la sous-région pour montrer que il est encore là pour la paix. Alors, par conséquent, les autorités de la Tanzanie, je pense que ils sont aussi appelés à la vigilance. Ils savent très bien. C'est un homme champion dans le Obwenge. Madame, elle est du parti à CCM, Chama Chamepunduzi. Les partis au pouvoir depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à ce jour. Ils savent les péripéties qu'ils ont eu à vivre avec les Rwandais. Ils savent très bien. Et puis, Charles Onana, de l'émission que je vais vous proposer là tantôt, il nous explique clairement que c'est en Tanzanie où on a bloqué volontairement. On a tout fait délibérément pour que l'avion ramenant le président rwandais et burundais arrive un soir. Parce qu'ils avaient été en position de missile Stinger, non pas Stinger, Sam 7, par lequel il était en mesure d'abattre l'avion. Vous avez tout compris? Alors, en Tanzanie, se prépare beaucoup de recettes. C'est à Arusha où tout avait eu lieu. On avait retardé sciemment les retours vers le Burundi et le Rwanda, n'est-ce pas, pour abattre enfin l'avion pour qui est cet attentat-là, qui est l'élément déclencheur du génocide. Alors, ici, les questions d'Okigidor très clés.
Je vais en venir, les amis, à une réflexion très importante parce que un Congolais a réfléchi, dans une tribune, il a publié ça dans le journal Prospérité. Vous voyez, Prospérité, c'est un journal de Kinshasa. Des fois, je m'inspire des publications comme ça pour un peu alimenter bien par rapport, il y a raisonnement. Nous avons le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda qui raisonnent sur un approchement, il y a un corridor. Il y a un article, Bandeko, à la page 7, la bataille des corridors clés de la souveraineté minière. Là, c'est Alain Lubamba, ou Lubamba, qui est un expert senior en gouvernance publique et diplomatie économique. Alors, nous allons y rentrer un peu, d'amis, un peu en détail, pour vous expliquer un peu. C'est que lui a ressorti des conflits à l'horizon par rapport aux corridors qui sont en RDC et comment on peut faire pour que le Congo puisse tirer son épingle du jeu. Je vais rentrer sur cette carte ici. Quand vous voyez la Tanzanie et le Rwanda parler des corridors à renforcer, ils font allusion spécifiquement à cela. C'est-à-dire que on peut parler de nous sans nous parce que nous sommes importants, n'est-ce pas? Tout partira de Tazara. J'amène ça dedans un peu. Tazara, là, c'est en Tanzanie. Je m'excuse. Tazara, c'est en Tanzanie. Vous voyez là où il y a l'étoile, l'étoile. Iska, étoile et Bandeliwana. Ça, c'est la Tanzanie. Là où l'étoile commence, c'est la Tanzanie. Dar es Salaam, là-bas. Dar es Salaam, ils veulent avoir une liaison qui va directement vers la RDC, une ligne qui est un peu linéaire comme ça, parce qu'ils ont déjà des rails vers Kigoma, au centre de la Tanzanie. Vous voyez Kigoma là-bas. Ils ont des rails vers Kigoma. Maintenant, ils veulent Ekomati. C'est un projet qui était très longtemps, mais compte tenu du comportement de Kagame et sa supériorité, comme lui parlait avec les rois, parlait avec les gens qui sont un peu supérieurs aux autres, il avait négligé ce projet ici. Et pourtant, c'est un très bon projet. Il fallait que les rails passent au Rwanda, en Tanzanie, et pour finir en RDC, c'est-à-dire connecter les villes de Goma et de Bukavu. C'est là devrait en principe tuer ou éliminer carrément l'axe, le tronçon de Mombasa vers Bunagana, la voie là qui passe par l'Ouganda. C'est la voie qui est à pratique. Pourquoi l'Ouganda a voulu en premier lieu construire une route de ce côté-là pour que marchandises, carburant, tout ça logistique, mais une route en Bango. Les anciens aussi, de leur part, ils avaient un projet comme ça. Mais compte tenu du projet de Kagame, ses ambitions, son hégémonie, projet Télémaka. Maintenant, pourquoi pas mettre un peu de sanctions en moto, à l'ingaz, on s'en a raille. Ndé Marambo Bouni, à quel Tanzanie qu'on a Fukami. Il a parlé comme un petit enfant là, un discours. Là, vous dormez debout. Ça montrait que l'homme, finalement, en tout cas, à son arrogance, moi, quand il parle, chaque fois qu'il sort comme ça, bah, tu vas relever la contradiction. Parce qu'il y a, dans ma biographe, il y a Vinae qui l'ont suivi. Mais la venons, nos amis, à ce que monsieur Alain Lubamba a expliqué un peu ici, dans les journaux, la prospérité. C'est très important. La bataille des corridors miniers. Ça, c'est très, très, très important, les amis. L'ADC est devenu un acteur central de la transition énergétique mondiale grâce à des immenses réserves de cobalt, de cuivre, de coltan et de lithium, indispensables aux batteries électriques, aux technologies vertes et aux industries de pointe. Mais malgré cette richesse, le pays capte encore très peu de valeur. C'est que M. Alain Lubamba a relevé. Alors, quelle est la vraie bataille selon M. Alain Lubamba? Là, quand je parle de l'homme, vous connaissez, je pense, M. Alain Lubamba, cet ancien politicien congolais, toujours acteur. Il est expert senior en gouvernance publique et diplomatie économique. La vraie bataille, les corridors logistiques qui sont celui, par exemple, le route d'exportation vers l'extérieur, les corridors de Lobito. Et le corridor de l'Est qu'on appelle Tazara. C'est-à-dire, Tazara, c'est la ligne qui quitte entre Dar es Salaam vers la Zambie. Là, on ne parle pas encore de la ligne dont Madame Hassan et Kagame ont projeté. Alors, les amis, l'enjeu se limite pas seulement aux mines, mais aussi aux routes d'exportation. Parlant du corridor de Lobito, ce corridor-là est soutenu par les États-Unis et l'Union européenne pour exporter via l'océan Atlantique. Et de l'autre côté, nous avons les corridors de l'Est qu'on appelle Tazara. Tanzania, je pense Zambia Railways, soutenu notamment par la Chine via l'océan Indien. Ce corridor détermine qui contrôle la circulation des minéraux. Donc, qui capte la valeur économique.
Chez nous, on creuse, on met sur le train, ça part. Vous avez compris comment cette histoire est conçue? Maintenant, l'indépendance congolaise, comme ici, révèle monsieur Alain Lubamba, l'RDC est une puissance minière, mais reste fragile sur le plan logistique à cause de l'absence d'une stratégie nationale claire sur les flux miniers, une faiblesse des transformations locales des minerais et une influence limitée sur les infrastructures logistiques. Conséquence est qu'il y a une grande partie des richesses qui quittent le pays. Alors, ce que la RDC doit faire, les propositions concrètes d'Alain Lubamba, il appelle ici à une doctrine nationale des corridors basée sur la diversification des routes d'exportation. C'est là où Bandeko, corridor banana, et Koti aussi ici en danse, parce que banana, vous savez que dès que d'ici la fin de l'année, les premiers bateaux commencent à coster au port en eau profonde des bananas et que les routes sont interconnectées de l'intérieur jusqu'au Rassomalé, ça, tout est fini. On commencera, n'est-ce pas, à exporter à partir de l'ARDC directement. Donc, sécurisation des axes stratégiques et puis le contrôle des volumes d'exploitation selon les intérêts nationaux. Voilà. Donc, M. Alain insiste sur le fait que on doit contrôler les volumes d'exportation selon les intérêts nationaux. Les compagnies de l'État par étatique, la Chambre de commerce, la FEC, ils se mettent, ils établissent au moins à peu près par quelle voie allons-nous exporter nos minéraux de l'intérêt du pays, les dividendes et tout ça. Parce que quand ça sort du pays, c'est pas que ça va à la consommation, ça va transiter par plusieurs pays. Pourquoi pas que ça transite par les provinces de la RDC? Quand ça quitte Kasumale, ça ne passe pas directement à Durban, ça passe par Zambie, ça passe par Zimbabwe, ça passe par ça entre en Afrique du Sud pour exporter. Ça passe combien? 3 pays, mais c'est même très long. Que quand ça va à Banana, pourquoi pas avoir foi à la ligne nationale? Parce que même si les camions tombent en panne, c'est au Congo. Les machines ne vont pas payer des péages à l'international. C'est au Congo où la valeur, n'est-ce pas, par rapport à la logistique, pour que le Congo ait de l'avant. Donc, l'objectif, c'est contrôler, l'État doit contrôler davantage les règles du jeu. Comment faire de l'État congolais les contrôleurs réels du règle du jeu. Donc, M. Lubamba propose un État plus fort. Il propose cela en renforçant l'inspection générale des mines, dont on a parlé la semaine dernière avec l'histoire de la brigade minière. Alors, lui, ce qu'il propose, et quoi? Il propose de tracer les minéraux, qu'il y ait une traçabilité des minéraux. En premier lieu, c'est pourquoi Eric Prince Sakombala avait été contracté par le gouvernement congolais. Surveiller les flux des minéraux. Qu'est-ce qui sort? Ça va où? Contrôler les circuits parallèles aussi. Être capable d'avoir les gens sur le terrain qui savent qu'est-ce que le circuit parallèle fait pour ne pas tomber un peu en disgrâce ou ne pas vendre à moins cher. Ça, de l'intelligence économique. Il faut contrôler. C'est que la compétition est en train de faire. Donc, l'État doit passer d'un rôle passif à un rôle stratégique. L'État fait des projections par rapport à Marambo Tourousoua dans les années qui viennent. Donc, Bandeko, là, il est question des batailles de corridors. Attends, je vais faire monter ça. Ils ont lancé Mingi Makasi. Ouais, je parle de quel sujet? Je suis en train de parler des corridors, de bataille des corridors. Voilà. Pour mener je pense, c'est Yasuka. La bataille de corridors, clé à la souveraineté minière. C'est très important quand on contrôle aussi les routes d'évacuation. Donc, alors, si on pense maintenant à commencer à transformer localement, cela aidera beaucoup parce que souffle qui dit la RDC veut désormais transformer davantage de minéraux sur place au lieu de seulement exporter les produits bruts. Cela permettra plus d'emplois, plus d'industrie locale, plus de revenus pour les Congolais. Les Congolais seront payés localement. Ils auront plus de l'impulsion dans les marchés des biens et services. Il y aura plus aussi une classe moyenne qui va s'établir. La classe moyenne commencera aussi, n'est-ce pas, à juguler l'économie pour que Magambo étamboula bien avant. Maintenant, des défis énergétiques, Bandeko, pas d'industrie sans énergie, ce qui est très important. Donc la bonne nouvelle est que la capacité énergétique nationale est passée de 2973 MW à 4113 MW entre 2020 et 2025, soit 39% d'augmentation.
Mais les blocages administratifs freinent encore les projets de plus en plus. Mais si seulement on se met, ça va permettre que le pays bandeko est rayonné et mata davantage. Alors, les grands dangers finaux, les amis, c'est Lubamba dit, la bataille actuelle est une véritable guerre économique mondiale. De là, l'ADC doit choisir entre continuer à subir des décisions de grandes puissances ou devenir un acteur souverain qui contrôle ses minéraux, ses routes, ses transformations industrielles. C'est très important, les amis, très important. Il voulait que je vous en parle quand j'ai vu les projets qui étaient là à l'autre côté, là où ça nous concernait, mais sans nous. Je me suis dit, mais il y a un article de M. Alain Nobamba qui a parlé pour le décortiquer dans ce lango Nabino. C'est très important. Alors, contrôler le corridor Nabiso Bandeko, ça là qui est tout dans l'assurance par rapport, il y a contrôle, il y a mamouillon sur mon Nabiso et de l'avant. C'est très important pour tous les Congolais de gauche et de droite. Il est très clair. Les amis du MAG, de BM, alors, comment on parle économie, Bandeko, Wana, Bandeko, DGRK, Bassignation, Bandeko, bon, tout le bas, Mbongo, levé, Eza, Likolo, Mingi, Makasi. Vous voyez un peu? Vous avez des chiffres, Wana. Vous avez vu? Et quand c'est un pays en guerre. Si, en état de guerre, nous sommes capables de mobiliser 109% des recettes réalisées, Bandeko, pour le mois d'avril, là, par la DGDA, ça c'est bien. Régie financière. Bandeko, mobiliser mon, on va blaguer, hein. Tant que le régime sous, c'est que le budget congolais augmente davantage. C'est que les gens qui se mettent au travail sont sérieux. Bati kwa tendance soit na bandeko yo, il y a la rare tendance il y a kleptomanie, que maman l'État, fatiguer l'État, c'est pas intéressant. Ça c'est très bien. C'est un gouvernement qui est au travail et pas kleptocratie, par le travail pour élever le pays. Parce que si on le fait, on sera à mesure de doter notre armée des armes dont on a besoin pour sécuriser nos frontières. Parce que si on n'a pas des armes suffisantes, conséquentes, pour sécuriser nos frontières, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Là, c'est l'exemple que vous avez en Ituri, hein, chez le Bouyanka Chamadjoni. Bandego Bomoni, troupes propres, disciplinées, en ordre. On veut voir des images comme ça. Pas des images où Rwanda, le Rabiso, Bakangi, Sodamo, Basomli à Guinée, Azobi en Abarna, Mondo, qui Bakangi, Bachina, les réseaux sociaux. Pour montrer que l'armée congolaise est désorganisée, Congolais, hein, Mitem Lango, Ezra, découragé, base dans la mateba, l'espoir que quelque chose de bien peut venir du Congo. L'objectif est de rendre Yango Wana, Yakocha image wana mabe, des images condescendants, montrant que les Congolais a BMW, Biya Man et Woman, alors ils ont bongoté. On a dit, Rwanda, côté Rwanda. Oui. Il y en a ceux qui ont accepté aussi de vivre avec nous au Congo, qui veulent devenir Congolais, mais ils doivent se conformer à la majorité. La majorité ne suit pas la minorité. La minorité doit se fondre dans la majorité. Nous avons plus de 450 tribus. Ils ont ébélé. On n'a pas de communauté en RDC. Il n'y a pas de communauté. Ils sont des tribus. Nous sommes sur ces bases-là. Et nous espérons même que dans la nouvelle constitution, tout cela sera écoulé clairement. Quelles sont les tribus qui existent au Congo? Je sais qu'il y avait un problème parce que la tribu Tutsi, au Congo, n'existait pas. C'est pourquoi il faut créer un truc là pour, n'est-ce pas, besoin de la cause, hein, comme si vous appelez la Katike, tout éliminer Bangote. Je m'excuse, mes amis. Namusal Telveren. So, vous avez des tribus qui sont en RDC, ceux qui vont, misez que Telveren, mais dans la Google, Tutsi, c'est une tribu qui existe au Rwanda et au Burundi. Au Congo, il n'y a pas de gens tribu là, ils sont en Congo. D'où maintenant, il faudrait que tant qu'on soit sur Rwanda, tout soit clair. Superficie en Mboka, province, langue, doctrine économique, comme l'a dit Godin Poyi, que tu as régime financière nakati ensemble comme les Américains avaient recommandé pour que le pays est la normal comme pays dans la sous-région, hein, régime financière est la cas unifier ici comme pour que ce soit très simple, que ce soit pas fatigant, il y a qu'au terme c'est moins recette. Vous voyez un peu. Si c'est arrangé comme ça en ordre, on peut être capable, n'est-ce pas, de sécuriser notre pays. Alors, les amis du Marc, je vous prie, s'il vous plaît, Bocha, j'aime Ebele, Bandeko Boza na YouTube, merci. Oh, Boza Ebele, Boza formidable. Nous sommes 1600 en temps réel. Bachan a mis nous à 700, c'est déjà bien, mais il faut 200 personnes qui me regardent, que donc on peut mettre les j'aime, mettez les j'aime. Et si vous n'êtes pas
encore abonné à notre plateforme, je vous prie de vous abonner davantage. Nous sommes Etienne, nous sommes Africa TV Network et je vous prie de vous abonner. Ça nous fera énormément du bien, ça va nous permettre d'évoluer sur nos plateformes différentes tous en ligne. Ça va nous permettre aussi d'avoir une forte visibilité, les amis. Hein, vous voyez, les QR codes là, ils peuvent vous permettre, par les QR codes là, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de nous reconnaître en ligne partout où nous sommes. Nous sommes Africa TV Network. Nous venons tous les jours, n'est-ce pas, en direct sur plusieurs plateformes. Nous sommes en direct sur YouTube, là. Nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes en direct sur X. Nous sommes en direct sur TikTok. Je remercie tout le monde pour leur feedback, pour nous contacter aussi. Je répète vers la fin, nous serons vers la coupe, nous serons à Houston pour les fan zones de la RDC. Je peux tous nos amis des Pandia Contact pour leur publicité et leur promotion. Nous serons là de manière un peu avant la Coupe du Monde. Nous serons là même pour 10 jours. C'est beaucoup pour les amis de Houston, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tous ces mondes-là qui voudraient participer à la plateforme. Nous vous prions d'être avec nous, n'est-ce pas, au niveau de Houston, où nous allons être là pour célébrer notre premier match contre le Portugal. Vous savez qu'après 52 ans, que les léopards rentrent dans la Coupe du Monde. En attendant, davantage, je vous remercie bien. Merci d'avoir été avec moi du début à la fin. Merci. Vous avez contenu en ligne. Vous avez choisi de partager, d'être avec nous. Je vous suis très reconnaissant, mais plus que même reconnaissant pour, n'est-ce pas, votre perspicacité et votre disponibilité à nous accompagner dans notre plateforme YouTube Athènes Africa TV Network. D'ici là, portez-vous bien. L'info continue sur Africa TV Network. Au revoir et à plus. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Le Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Qui est constitution d'une équipe d'experts. Mais une fois l'équipe d'experts a des éléments pertinents pour procéder à la révision conditionnelle, mais le Parlement existant peut se charger. The question over here. I play some King Etienne. I just said the Donc, des zéro, donc, Bakita, Bamata, Balala, Ba.